Pour aller plus loin sur ce sujet, nous retrouvons en direct de l'Arrache Tayeb Hemdi, médecin-chercheur en politique de santé. Bonsoir. Alors ce genre d'infrastructure vise à soutenir le secteur médical national à travers notamment le renforcement de l'offre de soins au niveau des zones urbaines à forte densité démographique. Comment expliquer la contribution de ces nouveaux centres ? Effectivement, ça entre dans le cadre du renforcement des systèmes de santé et d'élargir donc cette offre de santé qui souffre d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est pourquoi d'ailleurs c'est le cœur même, c'est l'esprit même de la refonte du système de santé au Maroc. Ce grand chantier, c'est justement comment étoffer cette offre de système de santé pour pouvoir répondre aux besoins de la population sur le plan santé. Donc, ce centre s'inscrit dans cette dynamique et c'est pour répondre à deux choses. D'abord, une médecine préventive, une santé donc de soins primaires, de soins de base pour la population, mais également ça se chevauche avec des services qui sont plus, plus avancés. C'est à mi-chemin entre des offres hospitalières, une offre hospitalière et une offre de santé primaire. Et en fait, il s'agit d'une combinaison des deux, c'est-à-dire répondre aux besoins en matière de prévention, en matière de consultation d'urgence pour désengorger les services d'urgence, mais aussi offrir à la population de proximité des services qui n'étaient pas auparavant offertes au niveau des centres de santé, au niveau des centres urbains ou ruraux, et en même temps offrir de la rééducation, offrir des consultations, des investigations, de l'imagerie, de la radiologie, des accouchements, donc des interventions chirurgicales de proximité. Pour ce qui est du programme des unités médicales mobiles connectées, Fondation Mohamed V pour la solidarité, il représente un nouveau modèle d'intervention qui combine soins de proximité et télémédecine. Ce genre de programme va-t-il accélérer la refonte du système de santé national ? C'est un autre volet qui vient accompagner cette refonte du système de santé et qui est le fruit de cette refonte du système de santé, puisque ça vise justement à répondre aux questions des problèmes que pose l'offre de soins dans toutes ses dimensions. Ces unités mobiles, ce n'est pas seulement des unités mobiles pour offrir des soins de proximité à la population, c'est-à-dire ce n'est pas seulement de rapprocher physiquement l'offre de soins, les services, les consultations à la population éloignée qui était privée. Il faut dire qu'au Maroc, on a un Marocain sur 5 qui doit faire un parcours de plus de 10 kilomètres pour rencontrer le premier point de santé. Donc maintenant, ce sont des unités qui vont aller vers ces citoyens, mais pas que ça. Il y a aussi également la médecine, la télémédecine, et la télémédecine, ça veut dire que aussi éloigné soit-il, le citoyen marocain pourra bénéficier de soins sur place, de prévention, de planification familiale, de consultation médicale et autres, mais aussi il pourra bénéficier des soins de services de santé pour lesquels il était auparavant obligé de faire des déplacements, peut-être des centaines de kilomètres, pour aller voir un dermatologue, un gynécologue, un ORL ou autre. Maintenant, c'est tout à côté, il peut voir le médecin généraliste, il peut bénéficier de soins, et ce médecin généraliste, s'il a besoin d'un avis spécialisé, il va mettre en contact son patient, le médecin, le patient et le médecin spécialiste qui est dans le centre de commande, et donc à trois, ils vont mener une consultation spécialisée avec tous les outils nécessaires, des outils connectés, les objets connectés, médicaux bien sûr, et avec un dossier médical informatisé. Et là, donc, ça regroupe les deux. Un service de soins de proximité, mais également une télémédecine améliorée. Une dernière question. Le futur centre médical de proximité fait partie d'un programme global mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, prévoyant à terme la réalisation de 12 centres médicaux de proximité, 3 à Casablanca, 2 à Fès, 2 à Tanger et un centre pour chacune des villes d'Agadir, Marrakech, Rabat, Salé et Témara. Ce programme va-t-il répondre aux besoins énormes de soins ?
Ce programme, justement, il vient donc pour ajouter une autre pierre à cet édifice de l'enfant du système de santé. Ces centres vont certainement, ils seront là pour répondre aux besoins de la population, aussi bien sur le plan de santé préventive, aussi également sur des soins hospitaliers, sur la rééducation, sur la kinésithérapie, sur donc les autres volets de santé. Mais il faut dire également qu'il y a, au niveau de la fondation, il y a également d'autres projets, facultés de médecine, des CHU qui sont en train de se faire monter, par exemple à Dakhla ou ailleurs. Et donc là, c'est ce qu'on appelle généralement, le but non lucratif, c'est un secteur de santé à but non lucratif qui vient donc étoffer l'offre de soins publics et l'offre de soins qui est privée, qui sont déjà là, avec les établissements qui seront gérés par la fondation. On a là un autre type d'offre de soins. Il faut d'ailleurs dire que, par exemple, aux États-Unis, 60% des établissements de santé sont des établissements de santé du secteur privé à but non lucratif. Donc, le non lucratif, il a tout son rôle à jouer et il a tout l'avenir devant. Et je pense que c'est la stratégie de la Fondation pour renforcer l'offre de soins au Maroc. Merci Tayeb Hemdi pour vos développements, médecin-chercheur en politique de santé. Vous étiez en direct avec nous depuis Larache.